félicitations, t'as l'air en super forme aujourd'hui. Oh oui, alors ça, c'est vrai. Oh, bah, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais, mais tu rajeunis de jour en jour. Tu es magnifique, mais magnifique. Oula, je suis pas droche, hein. Qu'est-ce que ça signifie, tous ces compliments? Vous avez quelque chose à me demander. Quoi? Et en plus, tu as des dons de divination. Mais c'est pas possible, ça. Mais tu es extraordinaire, mais extraordinaire. Elle est magnifique. Bon, quand vous aurez fini votre œuvre, vous direz. Moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Bon, bah, c'est que, comme c'est bientôt le pardon de Sainte-Anne, quoi, qu'on aurait bien aimé aller avec Paul, eh ben, on se demandait si tu aurais pu nous donner notre argent de poche du mois, quoi. Et vous êtes culotté, par exemple. Vous croyez peut-être que je suis tombée en enfance? Mais moi, je vous ai donné la semaine dernière. Déjà? C'est fou ce que l'argent file vite. Oh, bah oui, mais, on a tellement envie d'aller que... Eh ben, peut-être que tu peux nous avancer celui du mois prochain. Et puis, bah, comme ça, ben, nous, on t'aidera un peu plus à la boutique. Si. Non, merci, ça suffit. Vous mangez tout mon bénéfice en bonbons. Et encore, je parle pas de verre cassé au bar. À croire que vous avez deux mains de roche. Et tous les coups que vous offrez à vos copains, eh ben, moi, je suis pas Rothschild, hein. Oh, mémé, s'il te plaît, mémé. J'espère au moins que c'est pas pour aller acheter du tabac. Du tabac? Mais nous, on fume pas, on boit même pas une goutte. On s'attache comme des images. Et on ira même mettre un cierge pour toi au pardon de Sainte-Anne. Ah, alors je vais vous donner. C'est toi qui payes. Oh. Francs, 20 francs, Mémé. francs, 20 francs. Ben, j'espère qu'il y aura assez pour un ou peut-être deux cierges même, hein. Oh oui, oh merci, mémé. Mais Merci, mémé. je vous préviens, hein, c'est la dernière fois que je vous laisse Merci, merci, mémé. Eh, mais attendez, ne partez pas si vite. Moi aussi, j'ai besoin de vous parler. Et c'est sérieux. Mais on n'a rien fait. Mais il ne s'agit pas de vous. T'es pas malade, moi, mémé, quand même. Mais non, il s'agit de votre mère. Moi, elle est malade. Ou alors là, t'inquiète. Mais non, qui vous parle de maladie? Vous n'y êtes pas du tout. Elle n'est pas malade. Oh, c'est pire. Pire. Mais elle peut pas être morte, j'ai vu ce matin. Il y a un homme dans sa vie. Oh, tu crois pas qu'on aurait su quelque chose de comme ça, mémé? Vous savez que j'ai raison. Un truc comme ça, on aurait su, mémé. Je sais ce que je dis. Il y a des signes qui ne trompent pas. Elle se maquille. Oh, elle se maquille. Mais moi aussi, je me maquille, mémé, j'ai pas d'homme dans ma vie. Rien de sérieux, quoi. Hein. Ben, vous verrez que j'ai raison. Votre mère a bientôt 60 ans, et depuis que votre père est décédé, je ne l'ai jamais vue faire sa coquette. Pas de maquillage, des vieilles chemises de nuit pour aller au lit, et encore, je parle pas des chaussettes. Et ben, depuis 15 jours, elle met un tas de cochonneries sur sa figure. Et il y a pire. Pire que de se maquiller. Ouh, ça doit être quelque chose d'épouvantable, hein, gars. Et ben, vous croyez pas si bien dire. Hier, elle a acheté des sous-vêtements. Les sous-vêtements, c'est pas un crime, ça, mémé. Puis elle passe son temps à les laver, les relaver. Ça suit aussi. Si elle a acheté des nouveaux sous-vêtements, c'est qu'elle a besoin de les changer. Oui, mais les sous-vêtements qu'elle a achetés, eh ben, ce sont pas des sous-vêtements normaux. Ah ben parce qu'il y a des sous-vêtements normaux et anormaux. Ben voilà une nouvelle, par exemple. Eh ben, parfaitement. Il y a des sous-vêtements normaux, ordinaires, quoi. Et des sous-vêtements spéciaux pour des gens spéciaux, pour des femmes spéciales. Enfin, vous voyez quand même ce que je veux dire, non? Je vois pas trop où tu veux aller, je sais pas pour toi, Huguette. Je comprends rien du tout. Explique-toi, mémé. Oh, ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Vous m'avez très bien compris. Les sous-vêtements qu'elle a achetés, ce sont des sous-vêtements de femmes légères. De petites vertus, quoi. Oh, je les ai vus. C'était Spontus. En tous les cas, pas des sous-vêtements de mère chrétienne. Non, alors. Des sous-vêtements de mère chrétienne, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Des caleçons longs et des corsets.
Bah, plus personne porte ça aujourd'hui, mais il faut vivre avec son temps. Oui, je dis pas. Mais il y a des limites quand même, hein. Moi, j'ai failli avoir une attaque quand je les ai vus, tellement ils étaient splendes. Tu les as vus? Donc ça veut dire que t'as fui dans les affaires de maman? Non, pour qui vous me prenez? La porte de sa chambre était ouverte et sur le lit, ben, il y avait ces choses si répugnantes. Oh, des culottes minuscules avec plein de dentelles. Même que je me suis dit, sans être méchante, hein. Ah, mais comment elle va faire pour mettre son derrière là-dedans? Oui, parfaitement. Et des soutiens-gorge tout pareil et tout touché. Oh, ma foi, tellement doux que c'est sûrement un péché de porter ça. Eh ben là, tu viens de te trahir. Si tu dis qu'ils sont doux, c'est que tu les as touchés. Donc tu es rentré dans la chambre de maman. Je vous ai dit que non. Comment tu peux savoir que c'est doux si t'as pas touché? Oh, enfin, ça avait l'air doux. Même de loin, ça se voyait. Oh, de toute façon, là n'est pas la question. Il y a un homme, je vous dis, il y a un homme dans sa vie. Et même s'il y avait un homme dans la vie de maman vient d'avoir 60 ans, elle a encore ce flamme, et puis elle a le droit d'avoir encore un peu de bon temps, tu crois pas, Mémé? Oui, moi je suis d'accord avec Paul. Tant mieux si elle se sent bien. Et toi, tu ferais bien être heureuse pour elle. Oh. Oui, mais je voudrais pas qu'elle fasse encore une autre bêtise. Une bêtise, pourquoi? Épouser papa, c'était une bêtise? Tu entends ça avec elle? Nous sommes le fruit d'une bêtise. Merveilleux. C'est pas très gentil ça, Mémé. Bon, allez, fichez-moi le camp où je vais regretter de vous avoir donné cet argent. Mais vous verrez que j'ai raison. Moi, je vais continuer à mener mon enquête. Très bien. On aime bien l'enquête. J'ai trouvé une lettre Spontus avec des horreurs. Petit cœur, il y avait écrit dessus. Lui m'a doué, petit cœur. Et puis ça aussi. Ah, voilà, il était temps. D'où vous êtes à venir comme ça? J'avais des choses à faire. Ah, des choses. Comme des rendez-vous, par exemple? Des rendez-vous? Ben, je sais vraiment pas de quoi tu parles, hein? Oh, des rendez-vous avec un homme, peut-être? Avec un homme? Oui, un homme, pas un martien. Et ne prenez pas cet air innocent. Oh, je suis tombée par hasard sur une lettre où il y avait écrit des horreurs. Ah, parce que tu lis mon courrier maintenant? Moi? Mais pour qui vous me prenez? Oui, la lettre avait dû tomber de votre poche. À demain, petit cœur. Et c'est qui ça, petit cœur? C'est moi, peut-être? Oui, ça fait longtemps que votre père ne m'a pas appelé comme ça. Eh ben, je crois bien même qu'il m'a jamais appelé comme ça. Enfin, vous avouerez quand même que cette lettre, plus le maquillage et les... Le maquillage? Je me comprends. Quel Enfin, tout ça, maquillage? c'est un peu louche quand même, non? Le vote, pardi. C'est pour moi que vous vous faites belle comme ça? C'est en mon honneur là tout le charbon sur vos yeux? Bon, écoute, maman, ça suffit, hein. Je vais avoir 60 ans, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Eh ben, on dirait pas que vous avez 60 ans. Pourquoi alors vous vous comportez comme une gamine de 15 ans et 3 mois? Vous ne m'ôterez pas ça de l'idée, hein? Un homme, il y a un homme là-dessous. Bon, et même s'il y avait un homme, hein. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je te réponds, allez, va, je te remplace ici, va où tu veux. Allez, hop. Eh ben, moi, je vais aller au marché. Eh ben, prends ton temps surtout. Bon, au marché, vous avez besoin de quelque chose? Oui, de l'air. Non, mais c'est vrai, quoi, tu es toujours sur mon dos, tu mets tout, moi j'ai besoin de respirer. Oh. Mais merde. C'est pas permis d'entendre des choses comme Bah, ça. c'est comme ça. Hein? Bon, eh ben, à tout à l'heure, petit cœur. Bon, sur le dos, c'est là. Oh. Aïe. Ah, bon, Bonjour, Josepha. Bonjour. ça va? Oui, mais vous êtes blonde, par exemple, hein? En gros? Vous tournez donc? Mais vous avez rajeuni. Oh, c'est gentil. Par contre, votre mère, c'est pas le cas. Oh, hein? Oh, je viens de la croiser, là, en arrivant. Et vous savez pas qu'est-ce qu'elle m'a dit, toi, avec sa bouche en coin, là? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle m'a dit, vous allez voir Petit Cœur. Petit Cœur, c'est comme ça qu'on vous appelle maintenant? Écoutez, elle m'a pris la tête tout à l'heure, hein.
Ne m'en parlez pas, mais celle-là a deviné, ma pauvre, que quelque chose se passait dans ma vie. Ah bon? Oui. Racontez-moi. Oh, Vous avez vu enfin le Boisora? non, pas encore, mais il doit passer me prendre tout à l'heure pour aller au restaurant. Au restaurant? Oui. Marc Pluche, ah, vous n'avez pas perdu de ben, temps non. par exemple, hein? Non, Vous savez au moins à quoi il ressemble? pas du tout. Mais oui, il écrit des choses tellement belles. C'est joli ce qu'il écrit, il peut pas savoir. Mais vous êtes tellement naïf. Non. Vous feriez mieux de vous méfier. Et si c'était un bandit? Un escroc? Oh, arrêtez donc, pourquoi pas être tueur en série pendant que vous y êtes? Ah non, puisque vous voulez savoir la vérité, de toute façon vous voulez toujours tout savoir, eh bien je vais vous dire. Il a été séduit par mon annonce. Par votre annonce? Oui, Vous avez été mettre un article dans le journal pour trouver un homme? parfaitement. Dans le Ouest France et dans le Télégramme? Dans les deux, ça m'a coûté cher, mais j'ai mis. Malivurus, vous n'avez pas fait ça. Si. Ah ben vous êtes venu moderne par exemple. Jamais j'aurais cru ça de vous, jamais. Eh bien j'ai fait. Montrez-moi votre article donc. Un grand, hein? Là. Oh oui, ça c'est pas la moitié d'un, hein. Josépha, la cinquantaine. Et dans un mois, vous aurez 60 ans. Hein. Eh bien dans un mois, c'est dans un mois, dont en attendant, je suis dans la cinquantaine. Dynamique. Sportif. Vous faites du sport? Oh, non mais j'ai décidé d'en faire, donc c'est du pareil au même. Rappelez-vous, quand j'étais au Saint-Ange, il n'y avait pas deux comme moi, quand je jouais à sol bouton, au ballon prisonnier, on n'oublie pas ces choses là. Je suis sportif. Aime la musique classique. C'est nouveau ça? Bon alors, là, j'avoue, j'ai inventé, je connais rien. Mais voyez, je trouvais que ça faisait plus romantique de mettre ça. Qu'est-ce que vous êtes à chercher? Un poil de rêve ou un Oh, amant? arrêtez avec vos gros mots, oh. J'ai dit un gros Oui, mot, vous avez dit, moi? ah oui, vous avez dit par exemple. Ah, poète, ça? Non. Ah, si c'est le mot amour qui vous écorce les oreilles, eh bien, comment vous ferez quand il faudra faire la chose, alors? Eh bien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein? Bon, ben écoutez, j'avoue que j'étais pas allée jusque-là avec lui dans ma tête encore. Voilà, ni adieu. Bon, je continue. Ben, continuez. Aime les voyages. Mais ma pauvre fille, vous n'avez jamais bougé votre derrière d'ici. À moins que d'aller à Quimper-en-Satos, vous avez ça, voyage, Bon, enfin, de toute façon, moi j'aime les voyages, j'aimerais bien en faire, et chaque fois qu'il y a une émission à la télévision, je regarde, donc j'aime les voyages. Et vous n'allez pas chipoter surtout comme ça, quand même. Oh, bon. Aime les enfants. Vous avez l'intention de faire des enfants à votre âge? Écoutez, arrêtez de vous moquer, vous savez très bien que si j'ai mis ça, c'est parce que, pour faire comprendre à l'homme que si lui, il a des enfants, ben moi, je suis d'accord de les accepter. Ah, c'est pas compliqué. Mais il a des enfants, en fait. Oui. Ah ben, si l'homme a des enfants. Si, c'est plus des perdants de l'année non plus, sûr. Non, ça fait rien. Oh, ça va. Vous n'avez fait que mentir, votre article est nul, complètement nul. Ah oui, alors. Et lui, il est comment, alors? Beau, riche, intelligent. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes une ravageoire. Écoutez, moi, je suis veuve. Hein. Ma mère, elle est tout le temps sur mon dos, elle m'étouffe, mes enfants sont grands. Moi, j'ai envie de vivre un peu pour moi, de connaître des nouvelles choses, comme les autres aussi, d'avoir, je ne sais pas, toutes des nouvelles sensations. Pourquoi pas? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous feriez mieux de vous méfier. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs, des menteurs, des manipulateurs et même des violeurs. Eh ben, tant pis! Voilà. Et puis, de toute façon, je préfère voir mes choses à ma façon, à moi, c'est beaucoup plus joli qu'à la vôtre. Hein. Voilà. Attendez-le. Moi, j'ai mis. Encore une fois. Montrez-moi votre article. Oh, si c'est pour vous moquer, c'est pas la peine, hein. Oh, c'est pas pour me moquer. Bon. Non, non. Sûr, hein. Oui, oui. Dynamique, sportif, mais c'est tout à fait moi, ça. Écoutez donc,
c'est moi qui vais prendre votre place pour rencontrer le fameux oiseau rare. Oui, je vais voir ce qu'il veut, ce qu'il vaut, et s'il vaut le coup, je vous le rends et ma bénédiction. Mais vous êtes chavirée, ma pauvre fille, ça se fait pas, hein. Ça se fait pas, ça se fait pas. Et Cécile passe tout son temps à faire ce qu'on doit faire. Et vous vous croyez moderne parce que vous avez été mettre un article dans le journal. Oui, quand même. Hein? Mais en fait, vous êtes encore en crinoline dans votre tête, ma pauvre fille. Crinoline? Oui, en crinoline. Provoquez les choses au lieu de vous laisser balloter bêtement. Vous croyez? Oh, ben oui. Mais de toute façon, vous savez rien de lui, il va se rendre compte de suite, alors... Eh bien, racontez-moi tout, dites-moi tout ce que vous savez sur lui. Allez, je vous écoute. Je vous écoute. Eh ben, il est veuf comme moi. Donc ça tombe bien, hein. Ben, il s'appelle Victor. Oh, Quoi, c'est joli? Si. C'est un de Capet. Oh, de Quimper? Oui, mais il a l'air bien quand même, hein. Ah ben je dis pas, ma mère aussi était de Quimper. Ah ben oui, donc il y a du monde bien à Capet. Bon, bien, oui. Donc, eh ben, donc il est de Capet, il a 2 enfants qui sont mariés. Il a 3 petits-enfants. Bon, qu'est-ce que je voudrais vous dire encore? Il a un petit chat, tiens, il a un chat. Oh, ma douée, comme c'est original. Et il boit pas, et il fume pas, et fidèle en plus, sans doute. Pourquoi? La fidélité, c'est un défaut. Maintenant, évidemment, vous, ma pauvre fille, vous n'avez aucune morale. J'aurais même passé avec mes 10 doigts des mains et je pourrais ajouter ceux de mes pieds pour compter combien d'hommes il y a eu dans votre vie. Mais n'empêche, je pourrais donner des leçons aux hommes. Il n'y a pas un qui a fait 15 jours avec vous, là. Détrompez-vous. Ah bon? Vous n'y êtes pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui les quitte. Oh, vous êtes contus. Vous n'avez pas encore compris qu'un homme, au bout de 15 jours, on a fait le tour. Bon, c'est vrai qu'au début, c'est la découverte, la passion, les parties de jambes en l'air. Alors, arrêtez avec vos cochons. Oh, je viens de dire. Sauf qu'au bout de 15 jours, vous vous rendez compte qu'il est que comme les autres. Il commence à prendre ses aises, vous devenez sa boniche et vous commencez à vous ennuyer. Et c'est comme ça, et ne dites pas le contraire. Oh, bah, de toute façon, je ne vais pas aller vous contrarier, je ne vais pas dire le contraire. Je sais que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine. Voilà. Et quand il doit arriver alors ce beau café, Eh ben, tout à l'heure, parce que figurez-vous qu'il a réservé à l'hôtel de France. Ah, à la France. Oui, là c'est chic, hein? Bah oui. Oui. Eh ben c'est là que je me suis mariée avec mon premier. Ah, Hein? Donc, on fait comme on a dit, je prends votre place, hein? Mais j'espère que vous n'avez pas envoyé des photos non, de vous. non, mais moi j'aimerais bien le voir quand même. Qu'est-ce que je fais moi dans cette histoire? N'oublie pas quand même que c'est pour moi qui vient, c'est à moi qui vient cet homme-là. Et vous le verrez, vous nous servirez l'apéritif ici. Hein? Et surtout, n'allez pas le regarder avec des yeux de merlan frit. Hein? Si le garçon vaut le coup, après le repas, je lui dis la vérité, je vous le rends en bon état. Et s'il ne vaut pas un cachou, allez hop, une messe. Je vous aurais évité une bonne déception. Facile, non? Bah, facile. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Ah, écoutez donc, arrêtez de faire votre figure de peau de prune, là, hein? Merci, monsieur Kelly. Oh. Et vous croyez que les gens vont être en bouche devant vous si vous faites une figure d'apocalypse comme ça, toujours? Bon, écoutez donc, moi je vais aller me changer parce qu'il faut être splendide pour recevoir, hein? Bon, alors je vous dis à tout à l'heure. Oui, je sens qu'il va se passer quelque chose ici. Je crois qu'on va bien s'amuser tout à l'heure. Alors, moi, je suis Et vous êtes là, ma fille? Ouais, je suis là. Servez-nous un petit rouge, non? Bah, je voudrais bien, mais je ne sais pas où vous avez mis votre bouteille. Bah, d'habitude, vous ne la mettez pas là, puis c'est tout. D'habitude, je la cache. Voilà. Bonjour, Josépha. Vous allez bien? On fait aller. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas, là? Non, ça va. Oh, vous avez une drôle de figure, votre. Vous n'êtes pas dans votre assiette ou quoi? Je vous dis que ça va, et puis moi je commence à en avoir marre de cette maison ici, alors maintenant débrouillez-vous tout seul, moi je la tourne dans mon linge. J'en ai marre ici de voir. Oh, c'est fini. Hein.
qu'est-ce qu'il y a dans son derrière? Et cherchons pas à comprendre. Non, mais Aïe. Bon, tu vois, moi, pour moi, c'est là. Ouais. Ah bah, il lui faudrait un homme. ouais. Eh ben, justement, Quoi? ça fait longtemps que je voulais t'en parler. Oh? Ouais. Ah, écoute, c'est... Et si elle était d'accord, et puis toi aussi, évidemment, J'étais d'accord. ouais. Mais de quoi, là? Je comprends pas. Ah, écoute, c'est pas facile à dire. Si vous étiez d'accord tous les deux, eh ben, je voudrais bien la marier. La mariée? Mais avec qui? Avec moi, bien sûr. Avec toi? Ouais. Chilometta. Josépha me plaît. Bon. Et puis, ça fait longtemps que j'y pensais à ça. Mais je ne savais pas comment aborder la chose. Et comme tu mets ça sur le tapis, eh ben, je saute sur l'occasion. Toi? Ouais. Mon beau-fils? Ouais. Mais tu étais mousse avec moi sur le restaquet. Mais écoute, mon frère, je ne vois pas le rapport. Et j'ai une bonne retraite. Oui. J'ai une maison neuve. Et Josépha serait pas malheureuse avec moi. Je dis pas. Et j'aurais jamais pensé que tu t'es intéressé à ma fille. Et, Ouais. et tu te vois ici l'aider à servir dans le bistrot. Oh, je n'avais pas pensé à ça, par exemple, mais bon, pourquoi pas? Ah non! Ça, c'est pas une très bonne idée, vu que tu es le meilleur client. Ça serait une grande perte pour le bistrot si tu avais le droit de boire à l'œil. C'est comme si on mettait le chat à garder le lait. Traitement de pipi sur ton pied. J'ai jamais dit ça. Hé, bois un petit verre, je vais remettre ça. Ouais. Ça, c'est le coup du patron, là. J'ai jamais dit ça. Bon, je dois bosser un autre, hein. Parce que j'ai besoin de remettre mes idées en place. Hop, Ouais. Bon, c'est beau. Ok. Hop, une recette aussi pour le patron. Hein? Ça alors. Ouais. En tous les cas, Ouais. défense de m'appeler papa, hein? Ah! Hein? Ah ben ça, j'avais pas pensé non plus, tiens, tu vois. Comment dire ça? Oh! Oh. Mais si tu maries ma fille, Oui. tu vas devenir mon beau-fils, non? Ouais. Ah, ben, tu vois? Qui va venir votre beau-fils? Vous avez entendu quelque chose? Josépha vous a parlé? Josépha? Non, on discutait comme ça entre nous, hein. Oh, je suis pas Squarngor encore, hein? J'ai bien entendu. Vous parliez de votre beau-fils? Ouais. Bon, alors, ça vient, oui ou non? À votre figure, moi je vois bien que vous êtes en train de manigancer quelque chose, hein? Eh ben, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne peut pas venir avec vous, par exemple. Ah, non, ça sort pas. C'est pas facile non plus. Écoutez, bon. Et moi, bon. Bon, bah, c'est pas compliqué. Je veux épouser votre fille. Jules? Ah, Ça alors, c'est vous, petit gars? Jamais j'aurais pensé à ça, par exemple. Donc les dessous, les dentelles spontus, c'était pour vous, Jules? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes sûr de savoir? Vous n'avez pas attrapé quelque chose? De la fièvre, peut-être, non? Je vais très bien et je sais ce que je dis. Par contre, il y a quelque chose quand même que je comprends pas. Ah bah vous n'êtes pas la seule, parce que nous non plus, on comprend rien. Oui, pourquoi vous écrire alors que vous vous voyez tous les jours? Vous savez peut-être pas bien parler avec vos babins. Oui, mais pour écrire, ça, vous êtes un champion, hein?
Pourtant, vous n'avez pas été longtemps à l'école Saint-Blaise non plus, si? Oui, Marguerite, vous savez mieux que personne qu'à 12 ans, j'étais mousse sur le bateau avec Félix. Bah justement, où vous êtes allé chercher tous ces jolis mots, là? Vous avez peut-être suivi les cours du soir. Moi, je crois qu'il y a un virus dans cette maison. Alors d'abord, c'est la fille qui est pas dans son assiette. Hein, et maintenant, c'est la mère qui parle chinois. Bon, frère, Ouais, on reparlera de ça une autre fois. ouais. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as dit. C'est pas que je suis con, mais là, je crois que je suis un peu encore assommé. Ouais. Donc, laisse-moi le temps de me remettre. D'accord, pour passer ce soir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Hein? ouais, Bien sûr. ça, on mettra les choses claires. Hein? Ouais. Merci. Allez. Bon, ben, allez, Kenavo, moi je vais. Et vous, Marguerite, reposez-vous bien, vous en avez bien besoin. Ah. Allez, Kenavo, la Richard. Eh, salut, juge. Il vous dit quoi? De me reposer. Mais moi, je suis pas fatiguée. Je vais très bien. Et je crois que j'ai tout compris, au contraire. Ah ben, vous avez de la chance encore. Oui, tout est clair maintenant. Les dessous, petit cœur, c'était Jules. Eh ben, si je m'attendais à ça, alors... Eh, vous allez attendre les bois, non? Si on perd pas le dos, hein? Eh, servez-moi un autre là, j'ai soif. Oui, il n'y a personne ici. Bon, bon, toi, qu'est-ce que vous allez prendre, les filles? Bah, moi, je prends un diabolo menthe, mais avec pas trop de menthe, hein, s'il te plaît. D'accord. Et moi, un diabolo fraise. Avec beaucoup de fraises. D'habitude, t'es plutôt menthe, toi. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de fraises pour changer. Voilà, j'ai fait une saleté. Mais nettoie. Hop, alors. Oh, mais vous pouvez pas arrêter un peu, vous? Vous allez finir par vous faire attraper, un de ces quatre. C'est pas un crime si Martine et moi on sort ensemble, et puis bah j'ai décidé que j'allais en parler très prochainement avant. Quand on sort à Saint-Guinguin? Probablement. Je peux. Ils me font tellement envie. Moi aussi, je crois que je vais en parler à mon père. Je l'ai vu encore qui sortait d'ici tout à l'heure. Il est toujours fourré avec votre grand-père. Nos familles ont toujours été proches. Je pense qu'il sera d'accord. Moi je pense aussi. Mais c'est pas permis, s'arrête pas 2 minutes. Mais quelle tarasse, ça, Sucy. Mais tu vas l'user. Oh, et toi, t'en as pas marre d'être tripoté comme ça toute la journée? Mais quelle gourmande, celle-ci. C'est un estomac sur pattes aujourd'hui. Tiens, là, voilà, comme ça. Ce sera plus pratique. J'ai une envie de bonbons depuis quelque temps. Tu peux répéter? J'ai une envie de bonbons. Bah, mais une envie comment? Bah, une envie, c'est une envie. Je savais pas qu'il y avait plusieurs sortes d'envies. Depuis plusieurs jours, j'ai très envie de sucreries. Ça vous est jamais arrivé d'avoir très envie de quelque chose, vous? Ah si, mais bon, ça dépend de quoi, hein. Il y a des envies normales, quoi, et puis d'autres d'une autre sorte, quoi, comme des... comme des envies de femmes enceintes, par exemple, quoi. T'as fait ça? T'as pas fait ça? Oh, je n'ai pas fait toute ça, en tout cas. Bon, bah, je sais pas comment vous dire, mais je crois, enfin... Je pense, enfin... Oh, je suis pas sûre. Papa?
Je vais être papa? Mais... T'es sûr? Ben, je crois bien que oui. Bah moi je crois bien qu'il va y avoir du rose à la maison. Pourquoi tu m'as rien dit? Ben, j'attendais d'être sûre. Eh ben alors là, frérot, il n'y a plus moyen de reculer. Tu es obligé de parler à maman et dis-tu, hein? Je vois d'ici le tableau, la pauvre femme. Elle qui était si fière que dans la famille, personne n'avait fait Pâques avant carême. Tu crois qu'elle va prendre ça mal? Ah bah oui, hein? Même qu'elle va crier, c'est sûr. Hein? Mais après, quand le petit sera là, il sera comme tous les grands-mères. Mais ton père, comment il va prendre la chose, lui? Aucune idée. En même temps, c'est fait, hein. Et puis moi, il m'a toujours dit, me ramenez pas un touriste ni un bigoudin. Donc avec toi, il peut pas être content. T'es le fils de son meilleur copain, t'es de Douarnenez. Mais bon, j'espère que tu seras pas trop contrarié, quoi. Ça va être de la tarte, hein. C'est peut-être pas pressé, et puis c'est peut-être une fausse alerte. Oh, je crois que non. Eh ben moi, je crois les cocos qu'avant de se faire attraper à parler de ça, on ferait bien de filer vite fait. Allez, on va au bistrot à côté, moi j'ai rendez-vous avec Raymond. Allez, on file. Oh, ma Dieu, dans quoi je me suis fourrée moi, dans cette histoire-là? Ça y est, je suis là. Wow. Vous avez compris ce qu'on va faire, au moins? Bah, je vous avoue que je suis énervée parce qu'il va arriver d'un instant à l'autre là. Hein. Eh bien, d'abord, vous nous servirez l'apéritif ici. Et comme ça, vous pourrez le voir. Et après, vous nous laisserez. On va faire autrement. Non, 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 non. Ça a l'air de nous amuser en plus. Oui, c'est vrai. Oui, j'entends. C'est lui, je suis sûre que c'est lui. Entrez. Oui, mais et vous, c'est Josépha? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous me laissez. Je crois devoir l'homme aussi. Enfin, je vous branche chair et en os. Et alors? Eh bien, ce que je vois me plaît vraiment. Et vous, pas trop déçu? Oh, moi, je ne me fais pas des idées à l'avance. Moi, je préfère voir en vrai avec mes yeux, si vous comprenez. C'est plus clair pour vous? Oui, je vous avoue. Comment? Mais... Mais comment savoir? Ben non. Comment savoir si un melon est mûr avant de l'avoir goûté? C'est plus clair pour vous? Oui, très clair. Mais j'avoue que je suis surpris. Me comparer à un melon. Vous connaissez pas le dicton? Les hommes, c'est comme les melons. Il faut en tâter 50 avant de trouver le bon. Mais rassurez-vous, je n'en ai pas tâté 50. Ah, ça me rassure. Sinon, vous me trouvez pas trop vieux? Un peu trop enveloppé, peut-être. Oh, ne vous tracassez pas pour ça. Un homme, c'est comme un crabe. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit plein. Décidément, un melon, un crabe, vous en avez de ces comparaisons. J'avoue que je suis surpris. Surpris? Ah, ça alors, je ne m'attendais pas à ça de votre part. C'est que dans vos lettres, vous paraissez plutôt un peu timide, un peu effacé, quoi. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire ce que je pensais. Moi, j'aime pas faire de chiffres.
Ah, ça alors, je m'attendais pas ça de votre part. Et vous vous attendiez à quoi alors? À trouver une femme hésitante, indécise, un peu cucu, pas vrai? Eh ben, pour être franc, j'avoue que je suis agréablement surpris. Je craignais, enfin, j'avais un peu peur que vous soyez, comment dire, sans vous vexer, un peu fade, quoi. Oh, et vous aviez peur de vous ennuyer. Mais rassurez-vous, avec moi, il n'y a que du mouvement, des surprises, de la vie, quoi. Ah, excellent. Je crois que vous me plaisez de plus en plus. Bon, mais c'est pas tout. Moi, je mets ça où, là? Ici, ma fille, ici. Voilà. Vous pouvez nous laisser, on se débrouillera. Monsieur? Monsieur? C'est bon. Qui est cette personne? C'est ma cuisinière. Elle est gentille, mais un peu empotée. C'est bien l'impression que j'ai eue, en effet. Vous voulez bien déboucher la bouteille? Là, moi, je ne suis pas très dornée pour ça. Très quoi? Très dornée. Vous savez, vous causez pas comme chez nous, ici, à Quimper, hein. Mais ça prend. Hein. Mais je ne demande qu'à apprendre, Josépha. Et dans vos lettres, vous m'avez pas dit que vous portiez la femme. Ah, vous n'aimez pas? Si, au contraire, c'est charmant. Eh ben, le Quimper, C'est charmant, au contraire, ça fait exotique. Exotique? Jamais encore on m'a dit des choses comme ça. Bon, ben, si vous pouvez, bon. Bon, trac à quoi? Enfin, mettez-moi un verre à peu près, au moins. Un verre de bigoudin. Mousse. Là, beaucoup mieux. Bonjour Angèle. Trac à quoi? Oh? Bonjour monsieur. Sacré Angèle, je connaissais pas celui-là. C'est encore un nouveau, hein. C'est qui cette personne? C'est la mère de ma cuisinière. Ah, mais pourquoi vous appelle-t-elle Angèle? Oh, elle a plus tout sa tête non plus, la pauvre femme. Elle semble très à l'aise chez vous. Oh, mais c'est que je la connais depuis longtemps. Dans le temps, elle était cuisinière chez mes parents déjà. Allez, on trinque à quoi alors, en fait? Eh bien, notre rencontre. Ah, notre rencontre, alors, hein? On va passer les bons, hein? Et en fait, comment va votre petit chat? Ah, vous vous souvenez de ça, comme c'est gentil. Il va bien, il me tient toujours compagnie. Mais ça ne vaut pas la compagnie d'une femme. Oh, mais c'est quand même mieux que rien, hein? Mais moi, j'ai jamais voulu d'animaux. Ça sent mauvais, ça perd ses poils et il faut les sortir tous les jours. Mais vous me disiez que vous adorez les chats. Ah, je vous ai dit ça, moi. Mais remarquez, je les déteste pas non plus, hein. Mais il faut reconnaître qu'un animal, c'est quand même un fil à la patte. Bonjour monsieur. Ah, Angèle, est-ce que j'aurais vu maman? Elle est dans la cuisine avec ta grand-mère. Super, merci. Et lui, c'est... Ben, c'est Paul. C'est le fils de ma cuisinière. Et lui aussi vous appelle Angèle. Eh ben, pour vous dire la vérité vraie, moi, j'ai jamais aimé mon prénom Josépha et je préfère me faire appeler Angèle. Ah, quelle drôle d'idée. C'est joli pourtant, Josépha. Et je m'étais habituée à votre prénom. Et si ça ne vous fait rien, je vais continuer à vous appeler Josépha. Si vous voulez. Mais si je peux me permettre, je trouve que vous êtes un peu trop bonne avec tous ces gens. Ils semblent très à l'aise chez vous, mais ils entrent et ils rentrent comme dans un moulin.
Vous êtes chez vous quand même. Oui, mais je les connais depuis tellement longtemps qu'ils font pratiquement partie de la famille, quoi. Hein? Bon, écoutez donc, si on allait faire un petit tour, hein? Ah, vous avez raison. Faites-moi donc visiter votre charmante ville. Ah ben oui, parce qu'il y a du nouveau. On va aller visiter le nouveau Rosemeur. Oui, c'est joli, vous ne pouvez pas savoir comme c'est joli. Maintenant, c'est piétonnier et ils ont mis tout des belles vérandas de mon départ. C'est beau. Et la calvée, ils ont enlevé pavé par pavé pour faire une neuve. Ah, elle est belle aussi. Elle doit donner à changer, vous allez voir. Allez, allons-y. Et puis il y a eu du monde cet été aussi. Hein. Je trouve pas que mémé et maman sont un peu bizarres. Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics et puis en plus on comprend rien à ce qu'elles disent. Oh, cherchez pas à comprendre. Les histoires de femmes sont pas faciles, vous savez. Moi, j'ai compris depuis longtemps que si on voulait avoir la paix, il fallait pas lutter avec. Inutile d'essayer. Vous n'aurez jamais le dernier mot avec elle. Vous verrez plus tard. Vous êtes jeune encore. Vous avez le temps. Ouais. Et ça tombe bien qu'on soit que là tous les deux, parce que j'aurais voulu te parler de quelque chose. Allez. Eh bien, Fred, je vous écoute. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu penses de Martine. Martine? Quelle Martine? Ah, Martine, la fille de ton copain Jules. Ah, Martine! Et pourquoi je devrais penser quelque chose? Bah, j'aurais voulu savoir ce que t'en penses de Martine. Esplom, hein? Et puis elle a l'air gentille. Oh. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Vous la connaissez mieux que moi, quand même. Ben, en fait, si tu veux, je la connais bien, voire même très bien, si tu vois ce que je veux dire. Non, voilà. Bon, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que Martine, eh ben, c'est ma chienne? La fille de Jules, votre chionne! La fille de Jules avec vous! Aïe, 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 Oui, la fille de Jules. aïe, aïe. Martine? Oh, Jésus, Marie, Joseph. Oh là là là, mais ça c'est impossible. Et pourquoi c'est pas possible? Pourquoi Oh. Parce que c'est votre sœur. Martine est ma sœur. Oui. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas se marier avec sa sœur. Alors enlevez ça, dis-tu, de votre tête, parce que ça, c'est pas possible. Quelle jeunesse, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Pas possible. Martine est ma sœur. Ma sœur? Je m'en prends un petit peu. Comme je te dis, il m'a dit que tu étais ma sœur, et qu'on ne pouvait pas épouser sa sœur, et que du coup, eh ben, on ne peut pas se marier. Ta sœur? Et comment? Alors je comprends pas. Ça veut dire que mon père et ta mère... Bah quoi? Bah, ça veut dire que mon père et ta mère, bah, ils ont fait la chose. La chose? Et quelle chose? Bah, ils ont fait crac-crac, quoi. Crac?
Ça veut dire que mon père et ta mère, ils ont fait la même chose que toi et Paul. En plus, maman et ton père, et personne n'aurait rien su. Bah, moi je trouve ça un peu gros aussi, tu peux pas faire un pet de travers à Tréboul sans que tout le marché soit au courant. Je crois pas, je trouve ça bizarre. Et il m'a remarqué, autrefois ça se faisait, hein. Bon, qu'est-ce qui se faisait? Eh ben, des frères qui épousaient leur sœur, j'ai appris ça à l'école, moi. Parce que c'est ça qu'on apprend chez les bonnes sœurs maintenant? Eh ben, même que c'était chez les Égyptiens et que ma même Cléopâtre, elle a épousé 2 de ses frères. 2 en même temps? Bah, j'imagine l'un après l'autre quand même, quoi, mais en tout cas, c'était pas rare. Enfin bon, ici on n'est pas en Égypte et ton frère c'est pas un pharaon, hein. C'est sûr. Ouais, avec tout ça, on fait quoi du coup? Depuis le début, tu as dit il faut parler à maman. Tu veux pas lui dire, toi? Moi? Bon d'accord, je veux bien essayer. Hop, on a un truc à faire. Et oui, ils sont partis encore, ces deux-là sont toujours à lever la chambre. Ah, bah, on peut pas dire qu'ils m'aident beaucoup, hein. Franchement, je ne suis pas aidée dans cette maison-ci, hein. Maman, est-ce que je peux te poser une question? Allez-y, ma fille, moi je vous écoute. Est-ce que tu as quelque chose contre les Égyptiens? Contre les Égyptiens? Non, pourquoi je devrais? Non, pas du tout, mais tu as déjà entendu parler, quoi. Bah, évidemment, je suis pas grosse, je connais, j'ai entendu parler des Égyptiens, mais personnellement, j'en connais aucun. Alors pourquoi j'aurais une dent contre eux? Non, mais il n'y a pas à voir, quoi. Mais bon, tu sais qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Bah, évidemment. Donc des... Bah, des Égyptiens, ça dit, gars, Oh, mais réfléchis un peu, maman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Égypte? Des pyramides? Oui, les pyramides, bon. Et à quoi ça servait les pyramides? Ah, mais voir, mais. Et moi, je sais. Ah, si, à faire joli, sans doute. Ou alors à attirer les touristes. Eh ben non. Figure-toi que c'était des tombeaux. Des tombeaux? Oh, ma pauvre mignonne, oui, là, il devait y avoir plein de morts en dessous, alors, hein? Eh ben non, il n'y avait qu'un seul, le pharaon. Bon. À quoi ça servait alors de les faire si grands? Quel gaspillage de place! Eh ben, heureusement qu'on n'a pas ça chez nous, hein, déjà qu'il n'y a plus de place dans le cimetière de Douarnenez, que celui de Ploiré ou de Tréboul. Vous voyez ça au milieu de tout, là? On se rattrapait pas, là, hein? Il n'y a pas eu des milliers de pharaons non plus. C'est juste pour te dire que eux, ils vivaient pas comme nous. Ben ça, je m'en doute, hein. Ceux-là sont pas obligés de servir à boire à des pipiciques pour gagner leur vie, hein. Ou alors à d'écouter les renouénages de leurs filles. Mais qu'est-ce que vous avez à me boire avec des Égyptiens, hein? Je dis juste que dans leur société, il y a des choses que eux trouvaient normales et puis nous, non. Oh, et quoi, par exemple? Ah, et ben par exemple, ils avaient le droit d'épouser leur sœur. Ah non, ça c'est pas vrai, je crois. Vous avez été chercher ça, mais vous n'avez pas cru, une habitude, et pareil. J'ai appris à l'école. Oh. Ah bah écoutez, je veux bien vous croire, mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Moi je suis pas gênée avec ces choses-là. Bah, ça te fait que, par exemple, en imaginant comme ça que, qu'est-ce que tu dirais si ton fils il voulait épouser sa sœur? Vous avez vu? Mais j'ai pas vu, écoute, je pose une question, moi. Alors si vous n'avez pas vu, c'est que vous êtes bonne pour Gourmelin. Non mais ça va pas, vous voulez épouser votre frère, mais vous voulez me tuer avec vos bêtises? Mais c'est pas moi qui veux l'épouser. Oh bah il a tout une sœur à ce que je sache, et c'est vous. Eh ben, il paraîtrait que non. Ah bah oui, moi j'ai beau regarder et je vois que vous, et heureusement qu'il n'y a pas de copain, moi je ris de mon parapluie depuis longtemps. Bon, les mens. Tu sais, il se peut que Paul ait une autre sœur. Ah bah tombe du ciel alors. Bah, ma pauvre fille, je suis pas folle, je sais combien d'enfants il y a eu là-dedans, hein. Oui. Toi, peut-être. Quoi? Oh, je n'ose pas comprendre. Vous êtes à essayer de salir la mémoire de votre père, le pauvre homme? Mais pas du tout. Mais je dis juste que peut-être que dans l'absolu, papa... L'absolu qui c'est cette homme, moi je ne la connais pas, elle est pas de Douarnenez, son nom. Moi je connais tout Douarnenez, celle-là, j'ai jamais entendu. Mais non, mais c'est personne, non, mais papa aurait très bien pu. Rien du tout. Je vous laisserai pas dire du mal de votre père comme ça. Bon, et écoutez, je vais me calmer.
Alors, je suis de bonne composition, hein. Puisque vous me parlez de la sœur, moi je veux bien vous croire, mais montrez-la moi. Où elle est, cette sœur? Eh ben c'est Martine. Martine, quelle Martine? Ben la Martine de Jules. La Martine de Jules serait votre sœur? Chabure, ma copine. Je n'ai pas envie d'entendre des choses pareilles. Écoutez, je vais aller me calmer dans ma cuisine, parce que vous savez qu'est-ce que j'ai envie de vous faire? Un paraviré. Oui, un aller-retour, c'est tout ce que vous méritez. Mais elle va me rendre folle, mais son frère, mais où elle est chercher des choses comme ça? Mais c'est pas bien, hein? J'ai essayé, hein, vous avez vu, hein. On peut entrer. Et alors? On a entendu ta mère crier, hein? Oh, aïe, aïe. Ben, j'ai pas dû présenter les choses du bon côté, quoi. J'ai essayé le coup des Égyptiens, mais elle n'a rien compris. Alors, je n'ai même pas réussi à dire que vous attendiez un petit. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben, tu vas devenir ma femme. On a toujours dit qu'on allait se marier, avec ou sans petit, et ben, on le fera plus tôt que prévu, c'est tout. Oui, mais si vraiment je suis ta sœur, ça va pas être possible. Mon petit, il sera pas bien. Il sera peut-être proche. Si, c'est ce qui arrive quand on se marie entre parents proches. Les enfants sont pas toujours réglementés. Ne dis pas de sottises. T'as vu le bestiaire? Taillé à même le granit breton. C'est pas beau, ça? Eh ben, ce petit, il sera fort comme son père, joli comme sa mère. Aïe, aïe, aïe. Et Roméo et Juliette, c'est du pipi de chat à côté de vous deux? Mais ben au moins ils avaient la chance. Ah bon, tu trouves? Bah oui, c'était pas frères et sœurs. Oui, mais leur famille ne pouvait pas se voir. Un peu comme les cornélistes avec les bigoudins dans les Capérois. Alors que nous, eh ben, nos familles ont toujours été proches. Ah oui, mais un peu trop proche à un moment donné, c'est la plus. J'ai une idée. S'il y a bien quelqu'un qui saura quelque chose, c'est... Ça, c'est toujours tout. Donc le premier qui la coince, lui pose la question, et on sera fixé. Oui, ben il va falloir faire vite. Moi, j'ai pas envie d'avoir un gros ventre dans ma robe de mariée. Eh ben, vous attendrez d'avoir accouché pour vous marier, puis c'est tout. Vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, ils vont dire que je suis une fille facile, une effrontée. On s'en fiche des gens, ceux qui parlent à mon dos parlent à mon derrière. Bon. On se calme. On va aller voir les copains, on va préparer notre journée au pardon de Sainte-Anne. On ne parle de ça à personne. À personne. Et puis toi, il faudra que tu fasses attention parce que les entrepreneuses, on va plus y aller maintenant, on va falloir faire attention. Oh, par contre, moi, j'aurais bien le droit d'aller faire un petit coup de cheville et mon petit Raymond, non? Bon. Bon, cette fois, tu fais ta demande clairement. Hein? Je veux bien t'aider, te donner un coup de main, mais c'est à toi de le dire. Ok? Ouais. Et moi j'ai peur qu'elle dise non. Mais si tu demandes pas, tu sauras jamais. Alors fonce. Tiens, je vais te payer un petit verre. Ouais. Pas un verre Histoire de boudin, hein. Oh, un verre propre. Hein? Afin de te donner un peu de courage. Si je trouve la bouteille. Et peut-être qu'elle va me trouver trop vieux. Attends un peu. Ok. Trop vieux? Oh, pour faire un enfant. Ça, c'est sûr. Oui. Mais pour le reste, il n'y a pas d'âge. Tiens, et moi, je vais même te confier quelque chose. Eh ben, Marguerite et moi,
ça nous arrive encore des fois que... Pas possible. Ça t'embouche un coin. Bon, bien sûr, c'est plus comme quand on avait 20 ans. On n'est plus aussi vieux, mais c'est bien quand même. Donc, quand Josepha arrive, tu y vas. Tu n'hésites pas. Je suis d'accord de t'aider, mais c'est à toi d'attaquer, ok? C'est la couille quand même. Oh, t'es devenu un grand garçon quand même maintenant. Bah, il tourne. Ça va bien, l'enfant? Pourquoi vous me demandez ça? Bah, écoutez, tout à l'heure, vous n'êtes pas l'air dans votre assiette, là. Par contre, vous avez l'air bien, par exemple, montrez-nous comment vous êtes fiché. Ouh. D'où vous êtes à venir beau comme ça, d'un enterrement? Elle te trouve beau, vas-y. Un enterrement, non, figurez-vous que aujourd'hui, j'avais envie de m'habiller chic. Wow. Hein? Et puis, c'est pas la peine d'avoir des jolies choses dans son armoire, si c'est pas pour les porter de temps en temps. Hein? Oui, d'accord, mais si vous mettez les choses, allez tous les jours, on n'aurait plus rien pour les grandes occasions, après non plus, hein, pour les enterrements, comme je disais, ou pour les baptêmes, ou pour les mariages, voilà. Les mariages, vas-y. Les mariages. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la noce, hein? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, vous avez raison. Et ça, c'est une jolie fête sur les mariages, hein? Ah, c'est toujours une jolie fête, ça c'est vrai. Oui. Oui. Et quelquefois, vous ne vous sentez pas trop seul? Alors là, non, parce qu'entre ma mère qui s'occupe de mes affaires et qui m'étouffe, ma fille qui me boit avec des histoires d'égyptiens que je comprends rien, je vous assure que quelquefois, j'aimerais mieux être un peu plus au calme, là. Voilà, au calme. Ah, voilà, au calme, Oui. au calme, dans une jolie maison, Ah oui, au calme, oui. avec un homme tout de Ah, un homme, ça c'est sûr, j'aurais bien besoin d'un homme dans la maison, papa. C'est pas pour te vexer, mais tu sais tout aux enfants. Moi? Oui. Ah oui, maman aussi, mais toi aussi. Si. Et un homme qui vous ferait la conversation, et qui la cuisine, la vaisselle aussi. Ça existe un homme dans la main comme ça? Et un qui pourrait jouer à la belette avec vous le soir. Un belette? Oh, la belote, Ne vous inquiétez pas, Jules, j'ai été mariée, je sais jouer aux deux. Ça me... Ah bah c'est sûr que ça me fait rêver une vie comme ça. Alors ce que vous dites là, sûr que j'aimerais bien une vie comme ça. Ça, je peux pas dire le contraire, hein, ça serait mentir. Dan, Félix, c'est fait. Formidable. Impeccable. On fait ce qu'on a dit. Et puis voilà. Et je vais annoncer ça tout de suite à ma fille. Oh, Jésus. Oh, t'es venu, jeune fille. T'as compris quelque chose? J'ai compris que Jules est un grand couillon. Il croit qu'il a dit, mais il n'a rien dit. Tiens, je suis obligé de boire un coup, autrement je vais avoir une attaque. Je ne sens même plus mon cœur. Bon, d'abord, si t'es pas qui pareil que les autres, ton cœur, c'est là, hein. Ça va mieux. Bon, écoute, j'ai rien compris non plus, hein. Et t'as pas vu ma copine? Bougel? Oui. Si. Je l'ai vu avec un autre homme. Un nouveau, Oui. un de Je plus. savais. Mais celui-là, il fera pas plus de 8 jours, comme Ah. les autres. Après, et que moi, je suis bien content d'avoir une fille comme vous. Oh. Si charmante, si gentille. Juste vrai, juste vrai. Moi, j'ai toujours trouvé votre copine, Angèle, trop divorcée. Oui, ben, il faut la connaître parce qu'elle a un bon fond. On fait pas tout parce que moi, j'ai pas fini encore avec mon linge. Tu peux pas me remplacer là un peu? T'as quelque chose à faire là? Je te remplace. Bon. Allez. Peut-être il vaut mieux arrêter avec ça aussi. Moi, ouais. Bon,
Ben, à tout à l'heure alors, hein. Ouais. Je retourne de mon linge. Eh bien, mon Dieu, c'est sûr que tu n'as pas fait ta demande dans les règles de l'art. Va falloir encore que je t'aide pour que notre affaire avance. Et toi, si tu pouvais me donner un petit coup de pouce, je te vendrai ça à la quête dimanche, hein? Allez. Votre fille est par là, Félix? Ah, elle vient de partir autour de son linge. Ah, j'ai besoin de lui parler. Attendez-moi ici, je reviens tout à l'heure. Asseyez-vous, monsieur. Monsieur? Victor, je m'appelle Victor. Moi, c'est Félix. Ah, vous êtes le père de la bonne. Ah, bonne? Quelle bonne? Il n'y a pas de bonne ici, monsieur. Non, nous ne sommes pas de la haute. Moi, je suis le père à Josépha. Ah, là, je ne comprends pas bien. Mais si vous êtes le père de Josépha, je suis enchanté de vous rencontrer, monsieur. Moi aussi. Je crois que je suis tombé amoureux de votre fille. De ma fille? Oui, Josépha est si charmante, si drôle, si rieuse. Drôle? Rieuse? J'aurais pas dit ça d'elle. Mais si vous trouvez. Malheureusement, monsieur, je n'ai rien contre vous, mais il va falloir enlever ça de votre tête, dis-tu, parce que cela ne va pas être possible. Qu'est-ce qui ne va pas être possible? Ah ben, ma fille et vous, Mais pourquoi donc? elle va se marier avec Jules. Jules? Mais elle ne m'a jamais parlé d'un Jules. Qui est-ce, ce Jules? Jules, monsieur, est mon meilleur copain. Et si vous voulez tout savoir, c'est même moi qui lui ai appris son métier de marin. Et du reste, ma fille et lui sont fiancés depuis quelque temps. Oh, pas trop longtemps, à peine 15 minutes. Mais vous arrivez trop tard. Je ne comprends pas. Remarquez, il n'y a rien à comprendre. Ma fille n'a rien compris non plus. Mais je vais arranger ça. En résumé, elle va épouser Jules. Moi, je suis très content et je sais que ma femme, Marguerite, va être férue elle aussi. Mais pourtant, Josépha m'a pas raconté ça. Je ne sais pas quand vous avez vu ma fille et ce qu'elle a pu vous dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est d'accord avec Jules. Et nous, monsieur, Jules, nous, on le connaît depuis toujours. Vous pensez bien qu'il est prioritaire. Donc, si je comprends bien, votre fille s'est moquée de moi. Certainement pas, monsieur, certainement pas. Ma fille n'est pas méchante pour dessous. Elle a son caractère, mais dans le fond, elle est gentille. C'est vous qui avez du mal à comprendre. Vous n'êtes pas de Douarnenez, vous n'êtes pas comme nous. Non, en effet, je suis de Quimper. Et je suis bien content de ne pas être comme vous. On ne joue pas avec des sentiments des gens comme ça, monsieur. Et vous direz à votre fille de ma part qu'elle n'est qu'une. Attention, monsieur. Si vous tenez à votre joli dentier, vous avez en face de vous un ancien champion de boxe du Rosemeur. Et ma fille, je lui dirai rien. Alors, monsieur, je ne vous retiens pas, la porte est là. Allez. Ça, c'est trop fort, alors. Et voilà, travail. C'est quand même pas un petit touriste de Quimper qui va venir faire la loi chez moi. Bon, et c'est pas tout, parce que maintenant, il faut que je rattrape ce couillon de jeu. Alors là, je savais que vous étiez culotté, là, mais là, franchement,
franchement, vous dépassez les bords. Oui, parti. Probable, vous l'avez fait fuir avec vos hurlements. Bon, mais je devrais être en colère, non? J'aurais jamais dû vous écouter, j'aurais dû le recevoir moi-même. Vous l'avez en verre, du ficoté comme d'habitude. De toute façon, déjà, quand on était jeunes, vous étiez championne pour pocher tous les hommes des autres. Vous les fallait tous, alors. Oh. Vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Non, parce que c'est la vérité. Eh bien, moi, je ne pensais pas que ça allait tourner de cette façon-là, hein? Mais on ne sait plus tout de suite quand on s'est vu, et ça, moi, je n'avais pas prévu. Je suis désolée, je vous dis franchement. Oui, mais écoutez, quand je pense à tous ces lettres, là, oh, ces jolies lettres que je lui avais écrites. Oh, je peux vous rembourser les dames si vous voulez. Hein? Ben, c'est ça, moquez-vous. Je m'en fiche, je prends quand même. Mais entre nous, soit dit, Volette, il les avait trouvés. Oui. Moi, je lui avais dit que je lui écrivais des choses banales pour pas l'effrayer. Et il m'a répondu qu'il était ravi et que Volette les avait trouvés cucu. Et même cucu à praline. Cucu à praline? Je suis cucu à praline, moi? Je vous aime bien, vous savez. Ah ben, ça se voit. Mais reconnaissez que vous êtes un peu mon monde quand même. Déjà, quand vous étiez petite, vous étiez la reine des pommes. On pouvait vous rouler facile dans la farine. Et si j'avais pas été là pour provoquer les choses et vous trouver un mari, vous seriez toujours pas marié. Autrefois, j'ai fait ce qu'il fallait pour vous coller un homme dans les pattes. Eh bien maintenant, je vous pique un prétendant, on est quitte. Ah, vous manquez pas d'air, hein. Mais en attendant, votre prétendant, il est tellement amoureux de vous qu'il a déjà mis les bouts. Mais où elle est allée? Moi, je vous avais dit de m'attendre ici. Oh oui, quand je pense à tous les froufrous que j'avais achetés, tout, oh, des jolis et des chers, même, hein. Wow. Des froufrous! Quoi, ça vous fait rire? Vous, des froufrous! Ben quoi? Eh ben, je vous imagine avec vos froufrous et votre coiffe sur la tête. Une coiffe, ça s'enlève, et le reste aussi d'ailleurs. Eh ben, tout compte fait, vous n'êtes pas si moment que ça, hein. Vous voyez? Bon, Vous cachez bien votre jeu. Eh ben, moment ou pas moment, moi je ne veux plus vous écouter. Je n'ai pas fini avec mon linge, je retourne. Allez, allez, et repassez bien vos froufrous, hein. C'est quand même mieux quand ils ne sont pas chiffonnés. Surtout pour la première fois. Oh, écoutez, vous êtes une femme épouvantable, je ne veux plus vous écouter, alors restez là, allez où vous voulez, mais moi, je suis plus votre copine, non. Ah, Angèle, on a vu ton nouveau fiancé qui partait vers le bout de la digue, il avait l'air drôlement pressé. Au bout de la digue? Oh, il m'a allé vu, j'espère qu'il ne va pas faire une bêtise, là. Moi j'ai l'impression que tout le monde va venir dingo dans cette maison. Écoute, assieds-toi, je vais trouver Mémé, et puis on va tirer cette histoire au clair. Mémé! Tu peux venir une minute s'il te plaît? On voudrait discuter de quelque chose. Ça a l'air sérieux avec vous, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Bah, écoute Mémé. Ouais, c'est toi la plus vieille ici. J'ai pas besoin d'être frilous pour savoir ça. Et si c'est pour me dire des choses désagréables que vous m'avez fait venir, eh ben moi je m'en vais, dis-tu. Non, non, assieds-toi Mémé. J'ai mal dit, c'est pas bien dit. Comme tu es un Douarnenez depuis longtemps, voilà, longtemps, c'est bien, et bah du coup tu connais tout le monde. Là, vous avez raison. Je suis née ici, j'ai habité dans cette maison toute ma vie. Et je mourrai ici. Moi, je vais jamais nulle part. Il y en a qui sont toujours de l'heure à lever la jambe pour sauter dans des trains, grimper dans des avions. Eh ben moi, je dis que quand on a la chance d'habiter à Douarnenez, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est vrai, ici, on a le bonheur, et en été, ben, on n'est pas trop dessus, il y avait des touristes non plus. Censément, ils trouvent qu'il ne fait pas assez chaud pour eux ici, mais... Mais oui, tu as raison, mais c'était pas pour te parler de tourisme du tout qu'on voulait discuter. Ah, et de quoi alors? Bah, comme tu es depuis longtemps, que tu connais tout le monde, du
coup, tu connais aussi les petits secrets, les petites histoires. Pour ça, oui, j'en ai vu et entendu. Je pourrais vous dire qui est sérieux, puis piscique, et qui est travailleur. Moi, j'en ai vu défiler du monde dans mon bistrot, hein. Certains, il fallait même les ramener chez eux en brouette, tellement ils étaient raides. Et je pourrais vous dire aussi quelle femme volait, et vole encore des légumes au marché. Et du monde riche pourtant, hein. Oh oui, moi je connais tout le monde à force. Et des hommes qui trompaient leurs femmes, il n'y avait pas? Madou et si. Et pas que un. Remarquez, certaines femmes s'arrangeaient de sort. Elles faisaient semblant de ne pas savoir. Comme ça, elles avaient la paix pour certaines choses. Vous me comprenez? Pas possible. Les femmes acceptaient d'être trompées? Bah, quand les hommes allaient voir ailleurs, elles étaient tranquilles. Et après, ils revenaient de bonne humeur à la maison avec une boîte de gâteaux, de chez Petit Bon ou de chez Jean. Tout ça pour se faire pardonner. Une boîte de gâteaux? Je vous parle d'un temps que vous n'avez pas connu. Oui, Pépé n'était pas comme ça, heureusement. Il n'aura pas eu intérêt d'ailleurs. Ces gâteaux auraient valsé à travers sa figure, qu'est-ce que? Et ces maîtresses-là, vous saviez qui c'était? Bah, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. C'était pas nous les oignons. Oh, mais elle n'était pas bien vue, hein. On n'avait pas été élevés comme ça. Parce que chez nous, quand même, la famille, c'est sacré. Même s'il y a des disputes de temps en temps et qu'on n'est pas toujours d'accord. Même. Et ma mère, vous avez bien connu ma mère. Comment elle était? Votre mère, une sainte femme, jolie comme tout, et gentille avec ça. Tous les hommes étaient à tourner autour d'elle. Oh mon Dieu! Oui, elle était très jolie, comme vous d'ailleurs. Votre père a eu la chance de la voir. Malheureusement, elle est partie trop tôt, la pauvre. Mais quand tu dis qu'il y avait tous les hommes à tourner autour d'elle, papa a tourné aussi avec? Non, votre père était déjà casé avec votre mère. Et la vôtre, elle voyait tout par son Jules. Oh, le pauvre, il a eu du chagrin quand elle est morte. J'avais jamais vu d'eux qui allaient si bien ensemble. Donc tu me confirmes bien que papa, mon père, n'a jamais été avec sa mère? Non, bien sûr, quelle idée. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, juste? Bah, en fait, je sais pas trop comment dire, en fait. Bah, en fait, on voudrait savoir si, par hasard, je pouvais être sa sœur. Mais la sœur de qui? De moi. Paul. Vous, des frères et des sœurs? Mais ceux-ci sont chavirés. C'est ça que vous vouliez me demander? Mais ma pauvre fille, vous ressemblez plaquée à votre mère. Mais vous avez le caractère de votre père, hein, ça c'est sûr. Pourtant, c'est Pépé qui m'a dit. Et il a dit quoi? Bah, il a dit à Paul que j'étais sa sœur. Alors c'est lui qui est chaviré. Il n'avait pas un coup dans le nez quand il vous a dit ça? Pas plus que d'habitude. Tirez cette idée-là de votre tête. Je sais pas où il allait chercher ça, mais c'est pas vrai. Tu peux pas imaginer comment ça nous rassure cette histoire, Mémé. Merci. Merci, Mémé, ça nous rassure Ah oui, énormément. on est content. Reste assise, Mémé, on devrait parler d'autre chose. Oh, assez de renvoyage, mais moi j'ai autre chose à faire que d'écouter des bêtises comme ça, hein. Non, non, mais c'est important. C'est important. Martine attend un petit. Un bébé? Oui. Pas possible. Si. Vous êtes sûr? Oui. Oh, et c'est qui le père alors? Ah, vous avez l'air content de vous en plus. En voilà un exploit par exemple. Mais votre mère va vous tuer quand elle saura ça. Mais comment vous avez pu faire ça? Bah, sans doute comme toi et papy pour maman, quoi. C'est pas possible. Moi j'étais mariée quand j'ai eu votre mère, c'est pas pareil. Bah, maintenant que tu dis ça, on voudrait aussi se marier. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez tous dans votre derrière? Après votre mère, c'est vous, mais non? Pourquoi maman est enceinte? Oh, arrêtez de dire des bêtises. Votre mère est aussi à songer à se marier, apparemment. Mariée avec qui? Avec votre père, si j'ai bien compris. Avec mon père? Oui. Oh, remarquez, je suis pas con. Votre père est un homme bien. Mais vous, vous êtes encore que des enfants. Vous allez sous la langue des gens. Et moi qui suis toujours à vous fogasser. Oh, et je vais plus pouvoir aller au marché sans que mes copines soient à rire de moi derrière mon dos. Mais comment vous avez pu faire ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous
pouviez pas attendre un peu, non? Faut croire que non, quoi. Bon, bah maintenant c'est fait, hein, tant pis. Bon, bah filez tous les deux. Moi, je vais essayer d'annoncer ça à votre mère, avec ménagement. Oui, ménagement, bébé, beaucoup de ménagement. J'espère qu'elle va pas me faire une attaque. J'espère aussi. Et si vous faites ça, on a le ciné. Oh oui, il passe Fantomas en plus en ce moment. Ah bah nickel. Je vais emprunter des sous à mémé, je reviens. Mémé! Oui. T'en as pas des sous? Tu es toute seule? Oui, Paul est parti chercher des sous avec ta grand-mère, on va au cinéma. Et alors? Tu as appris des choses, quoi? Des horreurs. J'ai appris des horreurs sur la vie à Douarnenez autrefois. Oui. Des horreurs? Raconte-nous! Eh ben, déjà, il y avait des hommes, ils étaient tellement sous, il fallait les ramener jusqu'à chez eux en brouette. Oui. Et même, il y avait des hommes, ils trompaient leur femme avec une boîte de gâteaux. Comme je te dis. Avec une boîte de gâteaux, oui. Tu es sûr que tu as tout compris? Ah oui. Enfin, je crois. Et qu'il y avait des femmes qui volaient leur tour au marché, tu te rends compte? Oh, n'empêche, ce quand même être une chouette vie autrefois dans le nez, hein? Oui, alors, t'es ma sœur ou quoi? Eh ben non, figure-toi. Chaud, alors, j'avais mis dans mon idée d'avoir une sœur, maintenant. Au moins, ça veut dire que je peux épouser Paul. Oui, c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. Bon, parlons d'autre chose. Est-ce que je peux te toucher? Ah bah tu peux, mais ça bouge pas encore, hein. Oh, bah oui, je sais, on va patienter un peu. Hein. Le principal, c'est que le petit va bien sortir quand le moment sera venu, hein. Et pourquoi il ne voudrait pas sortir? Ah ben je sais pas, mais tu sais, des fois tout se passe pas comme prévu, quoi, hein. Il n'a pas commencé à me faire des caprices, mais non, non. Oula, oula. Tu es sûre que tu es prête à être maman, toi? Et pourquoi tu me dis ça? Ah ben, parce que t'as pas l'air d'être trop au courant de ces choses-là, quoi. Ah, pour le faire, on a su, hein. Mais alors, pour le reste, t'as pas l'air d'être trop parfum, quoi. Bon, et qu'est-ce que je devrais savoir, alors? Eh ben, tu sais, des fois, quand le petit veut pas venir, moi, j'ai entendu dire que, bah, aux mamans, on leur faisait une César... Comme les actrices de cinéma? Actrice de cinéma. Ah oui, des fois, elles ont un César. Oh! Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, c'est une césarienne qu'on dit. Oh. D'ailleurs, tu sais pourquoi on appelle ça comme ça? Ah non. Eh ben, parce que la première femme à qui on a fait ça, eh ben, c'était la femme de l'empereur Jules César. Oh, j'ai appris ça à l'école aussi. Ouais, et qu'est-ce que c'est ta césarienne, alors? Je lui dis, ouais. Ils ouvrent le ventre comme ça, puis ils sortent de petit. Oh, mais c'est que des histoires de Jules César et d'Égyptiens. Mais tu veux que je la trouille à tout le monde? Ouais, en tout cas, moi, j'en veux pas de ta césarienne, hein. Ah, plus avancé, tu n'auras pas le choix. Hein. Bon, allez, on parle d'autre chose, c'est que le début, on n'est pas arrivé là, et puis peut-être que tout se passera très bien. Oui. Mais moi, j'ai plus ma mère pour m'expliquer toutes ces choses-là, alors j'ai un peu peur, quoi. Ne t'inquiète pas, il y a Mémé qui connaît tout plein de choses, et maman aussi, plein. Et si j'ai tout compris, elle remet le couvert, quoi. Ouais, je sais pas trop, mais elle saura tout nous raconter tout bien, hein. Oui, voilà. Ouais. Oui. On va dire ça. Ah, tu es là, Huguette? Tu viens avec nous au cinéma? On va faire un film, on va voir un film. Ah, on va pour tenir la chandelle encore, merci bien, oui. T'as été prendre des sous, Mémé? Tiens. Eh ben moi je vais aller aussi, tiens. Et je vais aller boire un coup de mon Raymond. Non mais dis donc. C'est certainement un malentendu. Oh, c'est pas possible. On s'entendait si bien. Oh, je ne comprends plus rien. Je vais l'attendre ici.
Bonjour, monsieur. Vous attendez quelqu'un, peut-être? Oui, monsieur, une dame. Moi aussi. Et je peux attendre avec vous? Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Attendez. Peut-être que vous prendrez quelque chose. Vous croyez qu'on peut? Oh, vous en faites pas pour ça, hein. Moi, je fais presque quasiment partie de la maison. En tout cas, ça va pas tarder. Et puis, j'ai besoin d'un petit coup pour me remonter le mort. Vous ne trouvez pas qu'il y a des gens bizarres dans cette maison? La bonne et sa mère et les jeunes qui rentrent et qui sortent comme dans un moulin? Faune? Oh non, ici, il n'y a pas de faune. Non. Ici, il n'y a que la patronne, ses parents. Vous mettez un petit coup de rouge, là. La patronne, ses parents et ses enfants. Puis, le bistrot va pas passer, puis le personnel. Allez, à votre. Mais c'est Josépha qui m'a parlé de sa bonne. Josépha? Vous connaissez Josépha? Oui, je suis en train de faire sa connaissance et je vous fais une confidence. C'est pour elle que je suis là. Et je vais même vous dire que depuis que je l'ai vue, je suis tombé fou amoureux d'elle. Je me sens un autre, je suis transformé, je me sens pousser des ailes. Créant des ailes? Puisqu'on fait médaille, tu sais ce grand pour Jean-Marie Le Gris. Des ailes. Eh ben, ne vous envolez pas trop, monsieur. Vous êtes amoureux de je sais pas, mais comment vous la connaissez d'abord? Elle ne sort jamais d'ici. Et elle est amoureuse de vous aussi? Oui, je crois bien que oui. C'est une histoire de fou. Et son père, il est au courant, son père? Son père, justement, je crois bien que je ne lui peux pas beaucoup. Ah. Il m'a parlé d'un certain Jules qui aurait des vues sur elle et qui serait prioritaire. Prioritaire, il a dit. Mais croyez-moi, monsieur, ce n'est pas un techno qui va se mettre à travers de notre amour. Un techno? Pour qui se prend le petit monsieur de Quimper ici? Jusqu'à présent, je vous trouvais sympathique. Je vous ai offert un verre, je vais me trinquer avec vous. Bon, mais là, ça dépasse les bornes. Et sachez, monsieur, que le picodo, c'est moi. C'est moi. C'est moi, Jules, le meilleur ami de Félix et de longue date. Et également amoureux de Josépha, et que je vais épouser bientôt d'ailleurs. Mais, je n'ai jamais parlé de Josépha. Et elle ne m'a jamais parlé de vous non plus. Et ni moi de vous, monsieur. Non. Ah, enfin, Josépha, vous voilà. De grâce, venez éclairer notre lanterne ici. On est dans le caca complet. Mais ce n'est pas Josépha. C'est pas Josépha, mais c'est qui alors? C'est la bonne. Vous allez arrêter vos histoires de bonne. Josépha, vous connaissez cet individu, là? Ben oui et non, quoi. Ben c'est oui ou c'est non? Ben, oh, c'est difficile à expliquer à comprendre. Si Angèle était là, c'est là sur le vous expliquer. Mais je vous dis que cette personne n'est pas Josépha, c'est la bonne. Mais corps à la fin. Mais tu sais, je sais qui c'est Josépha, quand même, je connais cette maison mieux que vous. Et puis changez vos lunettes si vous n'êtes pas capable de reconnaître les gens. Oh, vous êtes là. Je vous ai cherché partout sur le bord. Enfin, Josépha, délivrez-moi de ce cauchemar. J'ai l'impression d'être tombé dans une maison de fous. Mais ce n'est pas Josépha. Mais c'est qui alors? Ben, c'est C'est Angèle. Angèle. Oui, je sais, vous l'appelez Angèle, mais son vrai nom c'est Josépha. Elle me l'a dit. Mais je sais ce qu'on doit compris. Mais je vous dis que celle-là, c'est Angèle, et celle-ci, c'est Josépha, dont je suis amoureux, et je vais me marier tellement avec elle. Voilà. Marié avec vous, Jules? Mais oui. Ben, ça alors? Non. Eh bien,
En voilà une drôle de façon de faire ta demande, Jules. Tout en finesse comme d'habitude, hein. Oh, moi je me sens... Oh, je me sens mal. Oh, je crois que je vais me faire un malaise. Oh, je ne comprends plus rien. Oh. Ah ben voilà les enfants. Venez les enfants, vous sonnez de fou pour son rire. Ouais, mettez-lui, mais mouillez-lui bien. Ouais. Je vous aime. Ah, vous êtes tous là, ben, ça tombe bien, parce que j'ai des choses à vous dire. Hein? D'abord à vous, Félix, où vous êtes allé chercher que ces petits sites et des frères et des sœurs? Moi, j'avais pensé que si Josépha épousait Jules, ah bah cela deviendrait frère et sœur. Mais Droche, ça n'a rien à voir avec les liens du sang. Vous mélangez tout. Oui. Tout en finesse, hein. Mais non à vous, Jules. Ouais. Ah, votre fille est enceinte. Oh, une mignonne, c'est vrai, vous êtes sûr? C'est bien, alors, On est fouetté encore. Ah, c'est bien. Oh, vous avez des couilles. Et vous, c'est votre innocent fils le responsable. Quoi? Mais ça va pas, non? Quel est l'aménagement, mémé? Tant pis, c'est dit, hein, tant pis. Bah, il va peut-être falloir réfléchir à la suite et mettre des choses au point quand même. Eh ben mémé, quand tu y vas, tu dis les choses bien là, hein. Donc moi, j'ai bien compris, mais il y a 3 mariages, quoi, hein. Angèle et Victor, maman et Jules, et puis les 2 petits loulous, là, avec un petit par-dessus le marché. Bah, il va être temps à moi de trouver un cavalier si je veux pas finir Catherinette, hein. Oui, moi, je sens qu'il va y avoir du fricou dans l'air. Alors ma copine, enfin je sais plus trop si c'est ma copine d'ailleurs, elle me comme ça, mais je trouve un autre, c'est pas grave. Jacqueline Courreau. Qui était pour moi au départ, bah tant pis. Jacques Ornec. Ma Fifi, je comprends pas toujours tout ce qu'elle me dit, mais elle est mignonne quand même. Hein. Candy Jolie. Mon Raymond de ce soir, qui est mon fils dans la vraie vie, Kevin Coip. Alors, ça c'est une longue histoire. Hein. Ça fait 3 pièces qu'on essaye de conclure. Et il ne veut pas, je vais vous dire pourquoi. Censément parce que dans la vraie vie, il a une Monique aussi, qui est plus jeune et plus jolie que moi. Mais j'ai beau lui dire qu'au poids avec moi, il serait gagnant, il ne veut pas. François Perrotte. Delphine, Foudé, bon, des fois on croit qu'elle est un peu droche, mais bon, on peut lui apprendre tout ce qu'elle ne sait pas encore. Hein. Oh, Philippe. Il aurait pu ramasser son attirail quand même. Hein. C'est un peu jeune encore, je trouve, mais bon,
C'est aussi mon fils dans la vraie vie, Yves-Marie Chapalin. Ma maman chérie, et ça c'est le miracle du théâtre, parce que dans la vie, elle est beaucoup plus jeune que moi. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai vu certains d'entre vous ricaner quand j'ai dit je vais avoir 60 ans. Ouais, madame Le Gall, oui. Nous avons le même âge, si je me trompe. Alors, Dany Moulet. Et mon papa, qui est aussi plus jeune que moi dans la vraie vie, mais c'est pas grave, et qui en vrai est le mari de la madame, en vrai, Michel Moulec. Dans le rôle de ma charmante fille, un peu divorcée des fois et tout, mais également auteur de la pièce, Monique Chapin. Alors, c'est Monique à lui, un témoin. Et Michel Marie et André. Et merci à nos caméramans. J'oublie personne, là, si le petit monsieur des trois coups, là. Yann Chapalin, merci. Avec la troupe Café Babel, Pas besoin d'antidepresseurs. aujourd'hui parce que c'est la dernière, mais on a déjà commencé à attaquer la pièce suivante. Alors, je vais vous dire le titre, mais vous dire la personne. Amour, mystère et reine des mouettes. Amour avec un S. Mystère sans S, ça change tout. Et reine des mouettes. Donc, pour nous consoler, hein, parce qu'on a un peu de chagrin, on vous invite maintenant à venir boire un coup avec nous. Voilà. En respectant tout ce qui a respecté. Voilà. J'ai appris comment on danse le flamenco, caché à deux sous un immense chapeau. J'aime ton vin et ton caviar, la cuisine espagnole, quel festival. J'aime danser ta musique et viva España, tes belles histoires romantiques et viva España, sur ton rivage sans pareil et viva España, donne-moi un coin de soleil, España por favor. Dans ma chambre à nouveau triste et solitaire, je regarde ces murs, ces quatre murs de pierre.